Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour et bienvenue dans Réinventons demain, c'est votre rendez-vous mensuel avec les services industriels Genevois. Bien évidemment, une émission, la première de cette année 2023, consacrée comme chaque mois au développement durable. Et on va plus spécialement s'intéresser au traitement des déchets, aux déchets en général et notamment à toutes ces nouveautés dans ce domaine. Et pour en parler à mes côtés durant cette émission, Christian Bernet des SIG et des invités évidemment. Bonjour à tous. Bonjour, effectivement ça bouge dans nos poubelles si on peut dire. Une nouvelle loi sur les déchets a été adoptée cet automne à Genève. Elle devrait entrer en vigueur tout prochainement. Son but, réduire les tonnes de déchets que l'on produit. Et pour cela, il faudra changer un peu nos habitudes, voire beaucoup. Car il y a encore des gens qui ne trient pas leurs déchets. Oui, ça existe. Nous allons aussi parler de la nouvelle usine d'incinération des Cheneviers, d'économie circulaire. Et enfin, nous aurons le témoignage d'une commune très active dans ce domaine, la ville de Carouge. Pour parler de tout cela, nous avons 4 invités. Et donc, d'abord, monsieur Mathieu Reiss, qui est le monsieur déchets à l'État de Genève. Bonjour. Bonjour. Dites-nous d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut trier les déchets? À quoi est-ce que ça sert? Bien, le but premier de trier ces déchets, c'est finalement la préservation des ressources naturelles. Lorsqu'on trie nos déchets, on obtient des matières qui peuvent être réincorporées dans les cycles de production des objets qu'on utilise au quotidien. Il faut dire également que trier ces déchets, c'est extrêmement facile. C'est un acte citoyen, peut-on dire. Et je pense que le meilleur exemple, c'est typiquement celui des déchets de cuisine. Les déchets de cuisine, lorsqu'un citoyen les trie, il permet non seulement la production d'énergie renouvelable locale, et également la production de compost qui va être réutilisé dans l'agriculture ou auprès des potagers genevois. Très bien, merci. La nouvelle loi ne prévoit alors toujours pas de taxe poubelle. Genève, pour ça, reste une exception. En revanche, la nouvelle loi introduit l'obligation de trier les déchets. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu débat autour de la taxe poubelle, c'est clair. Néanmoins, c'est un choix politique qui a été fait et par le Conseil d'État et par le Grand Conseil de ne pas introduire cette taxe poubelle. L'idée étant, pour compenser cette situation, d'introduire cette obligation de tri. Bon, alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aura vraiment des contrôles? Et si oui, comment et par qui seront-ils faits ces contrôles? Alors bien sûr, qui dit obligation dit contrôle. La responsabilité incombera aux communes qui sont quelque part responsables du monopole de collecte des déchets. Et donc, ce seront elles qui seront chargées de mettre en application et les vérifications requises par rapport à ce contrôle. Donc, évidemment, aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'élaboration du règlement d'application de cette loi. Donc, un certain nombre de paramètres, notamment de quelle manière, qu'est-ce qui va déclencher l'ouverture d'un sac, quels seront les paramètres à prendre en considération, doivent encore être réglés. Mais sur le principe, ce sera en application par les communes. Comme dans le canton de Vaud, je sais qu'à Lausanne, il y a notamment une police des poubelles qui a notamment eu un énorme reportage, on a pu le voir à la télé, sur le fonctionnement, pas toujours évident, de ces organisations. Les communes qui ont donc un rôle très important à jouer en la matière. Oui, absolument. D'une manière générale, la levée des déchets urbains est un monopole cantonal qui, dans la totalité des cantons en Suisse, a été délégué aux communes. C'est la raison pour laquelle certaines d'entre elles disposent de leur voirie pour lever les déchets, ou alors elles font appel à des prestataires, mais ce sont elles qui organisent, qui définissent les infrastructures et donc qui mettent en œuvre ce qu'il faut auprès de la population pour se trier les déchets. Est-ce que vous ne craignez pas finalement une différence de traitement suivant les communes, avec des communes qui vont jouer aux bons élèves et peut-être d'autres qui seront un peu plus laxistes? C'est pas un peu le risque? Alors, c'est un risque qui existe, on ne va pas se mentir. Néanmoins, de ce qu'on observe, toutes les communes, y compris celles qui produisent des grosses quantités de déchets historiquement ou qui sont un peu moins préoccupées de cette thématique jusqu'alors, se sentent de plus en plus concernées et ont vraiment envie de réduire les quantités de déchets. Donc elles vont, on en est à peu près certain, toutes mettre en œuvre ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que réduire les déchets incinérables, c'est pour les communes faire des économies. Puisque, ne l'oublions pas, le traitement des déchets est le poste le plus important dans les finances communales, et donc elles ont intérêt véritablement à ce que cette obligation se mette en œuvre. Alors une autre nouveauté importante pour le grand public, c'est que les contenants en plastique à usage unique, c'est-à-dire les assiettes, les gobelets, les fourchettes, seront interdits. Donc ça vaut pour la restauration et ça vaut dans les grandes manifestations publiques à partir de 2025, c'est bien ça? Oui, alors ce qu'il faut mentionner en premier lieu, c'est que c'est le plastique qui est visé
Tout d'abord, ce n'est pas tous les contenants, je dirais, à usage unique ou les objets à usage unique, tout simplement pour des questions de praticité et puis de réalisme. Ce n'est pas possible de basculer comme ça à du 100% réutilisable. L'idée, c'est effectivement, vous l'avez cité, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sur la vente à l'emporter, où là, effectivement, l'objectif, c'est de réduire et de supprimer les contenants en plastique à usage unique. Et puis, sur le domaine public lors de manifestations. Pourquoi un délai de transition? Parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça à mettre en œuvre. On souhaite vraiment travailler avec les milieux professionnels de la restauration pour les accompagner à ces changements qui sont relativement importants et pas sans conséquences, parce que c'est clair que de changer de matériaux, voire, et c'est ce qu'on vise, utiliser des contenants réutilisables si possible, par exemple consignés, ça a des implications qui sont non négligeables. Une autre nouveauté encore, les sacs en plastique qu'on trouve dans les magasins. Alors, ils ne seront pas interdits. Je crois que c'était prévu au départ. Finalement, la droite au Parlement n'en a pas voulu. Mais ils seront payants. Est-ce que ça sera efficace ? En réalité, cette disposition existe déjà depuis quelques années. C'était d'ailleurs le Grand Conseil qui était spontanément monté au créneau, si je puis dire, du Conseil d'État pour faire cette proposition de modification de loi. Alors, il est vrai qu'au départ, c'était une interdiction qui était souhaitée. Maintenant, toute couleur politique confondue, il y a cette prise de conscience, cette plutôt conscience de la nécessité d'agir. Pour le moment, c'est vrai que l'interdiction qui avait été proposée initialement n'a pas été retenue, mais les députés ont tous conscience qu'il y a lieu de changer et un bilan sera fait en réalité au bout de 2 ans. Et si les objectifs, à savoir une réduction drastique de ces sacs en plastique à usage unique, ne sont pas atteints, à ce moment-là, et il y a des engagements qui ont été pris dans ce sens-là, il pourrait y avoir une nouvelle modification de la loi. Est-ce que nous pourrons toujours laisser certains déchets à la sortie des caisses des supermarchés, par exemple, dans des lieux de récupération? Ça va rester en place? Cette mesure-là, oui, qui était prévue initialement, reste. C'est-à-dire que les commerçants auront l'obligation de reprendre le suremballage des produits qu'ils vendent. La principale différence entre le projet qui avait été soumis au Parlement et ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y aura plus d'obligation de mettre à disposition de manière visible des tables de tri, mais néanmoins, les commerçants auront l'obligation de les accepter. Ce qui signifie en fait que plutôt que d'être contraints sur une manière de faire, ils auront la liberté de choisir comment arriver à cette fin. D'accord, très bien. Puis alors, le dernier changement dans cette nouvelle loi, c'est l'exportation des déchets qui sera interdite. Donc, plus question d'envoyer des camions dans d'autres cantons. Pourquoi cette interdiction ? Alors, il faut juste resituer de quoi on parle. Cette interdiction s'applique aux déchets incinérables. Donc, techniquement, ce qui a été créé dans cette nouvelle loi, c'est ce qu'on appelle une zone d'apport pour les déchets incinérables, c'est-à-dire qu'ils doivent obligatoirement être acheminés à l'usine des Cheneviers. Pourquoi cette situation ? Parce qu'en fait, l'usine de Genève est, c'est comme ça, c'est un fait, une des plus chères de Suisse, si ce n'est la plus chère de Suisse. Et du coup, ces dernières années, on a vu un certain nombre d'acteurs d'eux-mêmes sortir des déchets incinérables dans d'autres cantons. Ça peut aller parfois à l'autre bout de la Suisse, en Suisse alémanique. Et l'enjeu, finalement, il est double. Le premier, c'est que toutes les entreprises soient traitées de la même enseigne, c'est-à-dire que les déchets ont tous le même tarif, donc il ne peut pas y avoir de, entre guillemets, dumping, si je puis dire, sur l'élimination des déchets. Et surtout, ça permet de réduire les flux de camions, je veux dire, c'est tout ça de CO2 économisé. Et puis surtout, ça permet de garder à Genève des calories qui sont utiles pour les citoyennes et citoyens, puisque l'usine des Cheneviers produit de l'électricité et de la chaleur qui alimentent les réseaux de chaleur à distance. Alors, finalement, quels sont les objectifs de cette nouvelle loi ? Qu'est-ce qu'on vise ? On vise, avant toute chose, à réduire les déchets dans leur ensemble. Ça, c'est un principe général. Si maintenant on regarde plus précisément les incinérables, l'objectif est de diminuer de 25% la quantité de déchets incinérables produits sur le canton de Genève, avec un report, pour le coup, sur les fractions recyclables. Et en premier lieu, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, celle des biodéchets que l'on souhaite collecter de manière optimale. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'usine de traitement de ces déchets, l'usine des Cheneviers. On va s'y intéresser dans quelques instants. Cette nouvelle usine à laquelle nous allons consacrer une prochaine partie, ce sera dans quelques minutes sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG.
Première émission de l'année, émission mensuelle évidemment avec SCG Réinventons demain, consacrée aujourd'hui aux déchets. Et nous allons tout de suite nous intéresser à la future usine des Cheneviers, n'est-ce pas Christian Bernet? Absolument, absolument. Et pour en parler, nous avons avec nous Virginie Perret, qui est la directrice de l'usine d'incinération des Cheneviers. Bonjour. Bonjour. Madame Perret, combien de tonnes d'ordures brûle-t-on chaque année aux Cheneviers? Alors, au Chenevier, nous incinérons chaque année 240 000 tonnes de déchets. Mais sur ces 240 000 tonnes, c'est environ 100 000 tonnes qui proviennent des ménages genevois. D'accord. Et quelle est la part des ordures dans ces 100 000 tonnes, dans nos poubelles? Quelle est la part de ces ordures qui ne devraient pas y être, en fait? Alors, sur la poubelle, on va dire, des Genevois, on sait qu'il y a environ encore 50% de déchets qui pourraient être recyclés s'ils étaient tout de suite triés à la source. Ça, et comme précédemment mentionné par Mathieu Reiss, c'est principalement les déchets organiques qui représentent environ encore 30% des déchets qui sont contenus dans la poubelle des ménages. Donc des déchets de cuisine, certains qui contiennent beaucoup d'eau, notamment tout ce qui est épluchure de légumes, de fruits. Donc ce qui est assez drôle, c'est de se dire que finalement vous brûlez aussi de l'eau. Oui, c'est drôle, en tous les cas, c'est assez cocasse comme situation. C'est effectivement pas souhaitable. En fait, évidemment, l'eau ne brûle pas, mais c'est clair qu'elle prend beaucoup de l'énergie qu'on a à disposition pour qu'elle soit vaporisée. C'est un peu comme vous sur votre barbecue, si vous brûlez, vous essayez de lancer le barbecue avec une bûche mouillée, quand vous allez la poser sur le barbecue, vous allez juste voir un dégagement d'eau. Donc il se passe exactement la même chose à l'intérieur de nos fours, ce qui fait que toute l'énergie qu'on utilise pour transformer cette eau, pour l'enlever des déchets avant qu'ils puissent prendre feu, c'est de l'énergie en moins qu'on a à valoriser derrière. Et donc, clairement, il y a des filières de traitement qui sont beaucoup plus adaptées à ces déchets. Et puis, le souhait que tout le monde a dans le canton, c'est que ces déchets organiques prennent la voie de traitement des déchets organiques et produisent du biométhane. Parce que ce qui est intéressant, c'est que finalement, en brûlant des déchets, on produit, si j'ai bien compris, de l'électricité et de la chaleur. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'est le but. Alors voilà, il faut savoir, l'incinération, clairement, à quoi ça sert? Ça sert déjà à réduire la quantité de déchets qu'on a éliminés au final en décharge. Donc ça, c'est le premier but. Ensuite, réduire la quantité. C'est aussi d'arriver à une matière qui est hygiénisée, si vous voulez, qui ne va pas poser de risque sanitaire pour la population. Et tout ça, on le fait via l'incinération. Et cette incinération produit effectivement de l'énergie. Et nous, c'est notre métier de la valoriser au maximum. Donc, avec les déchets qu'on incinère sur l'usine des Cheneviers, on produit de l'électricité et de la chaleur. En fait, cette énergie, on ne l'envoie pas aux petits oiseaux, on la capte et on l'utilise au maximum. Donc, on produit, en 2021, je n'ai pas encore les chiffres 2022, désolé, en 2021, nous avons produit 86 gigawattheures d'électricité, soit la consommation d'environ 28 000 ménages, et nous avons fourni la chaleur qui est équivalente à celle qui est consommée par 21 500 ménages. Donc en hiver, on livre notre chaleur, on produit de l'eau chaude en fait, qui transite dans les réseaux de chauffage à distance, qui remplacent les petites chaudières individuelles dans les villas ou dans les grands bâtiments, les grands bâtiments, les immeubles, voilà, je vais y arriver. Et donc, du coup, on remplace toutes ces chaudières par quelque chose qui est beaucoup plus efficient, donc avec ces réseaux de chauffage à distance qui véhiculent l'eau chaude jusqu'au consommateur. Et très bien. Bon, on a bien compris. Alors pourquoi vraiment faut trier ces fichus déchets. Les SIG construisent une nouvelle usine qu'on va appeler Chenevier 4. Pourquoi? Qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle usine? Alors, l'usine Chenevier 4, elle est dimensionnée déjà, elle a une dimension qui sera plus adaptée à ce qu'on espère obtenir via le tri des déchets. Donc, l'usine actuelle de Chenevier a une capacité d'incinération de 250 000 tonnes par an des déchets, et nous allons passer à 160 000 tonnes par an. Donc là, ça a été pris en compte dans toutes les études qui avaient été faites à l'époque. Et voilà. Donc, une usine qui sera beaucoup plus petite, c'est-à-dire en capacité de traitement des déchets, mais qui aura la capacité de produire autant de chaleur que l'usine actuelle. Parce c'est une usine qui va être vraiment au top des process modernes, qui va permettre de valoriser encore mieux
l'énergie qui est contenue dans ces déchets. Mathieu Reiss, vous êtes chargé justement de la gestion de ces déchets à l'État de Genève. Pourquoi avoir réduit les capacités d'incinération ? C'était une volonté politique, c'était un signal fort voulu par le Conseil d'État, enfin un signal fort lancé à la population pour dire on doit agir pour réduire la production de déchets incinérables. C'est vraiment dans ce sens-là. Jusqu'à présent, si vous voulez, historiquement, depuis 1966, la construction de la première usine, les fours ont systématiquement été construits à la hausse. Et on s'est rendu compte, notamment l'usine actuelle est arrivée en surcapacité, c'est-à-dire que les fours étaient beaucoup trop gros par rapport à la quantité de déchets produites. Et puis, ce n'était pas satisfaisant pour le Conseil d'État, qui a vraiment voulu dire on ne peut pas, notre société ne peut pas continuer comme ça. On doit agir. Et agir, c'est construire plus petit. C'est d'ailleurs la première usine de Suisse sur laquelle on parle véritablement de réduction. C'est extrêmement ambitieux parce qu'on tient compte, donc une usine qui est 25% plus petite, mais avec une augmentation prévue de la population. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que le Conseil d'État a choisi de faire une usine plus petite. Et la réduction, elle se passe aussi dans les ménages, où il faut trier un peu plus, évidemment, ces déchets, puisque vous nous le disiez tout à l'heure, Virginie Perret, 50% des déchets qui sont incinérés, finalement, ne devraient pas y être. Donc voilà, il y a encore du boulot, Christian. Il y a encore beaucoup de travail, mais une fois qu'on aura fait ça, qu'est-ce que deviennent tous ces déchets verts? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, les déchets organiques, ils ont, comme j'ai mentionné tout à l'heure, des sites de traitement qui sont spécifiques. Donc, à l'heure actuelle, sur le canton de Genève, en tout cas, SIG exploite le site de Châtillon, avec lequel on produit du biogaz et du compost. Alors, ce site de Châtillon, un peu comme l'usine actuelle des Cheneviers, c'est également des installations qui sont en fin de vie. Et donc, il y a le tout nouveau projet Pôle Bioénergie SA qui va prendre le relais d'ici fin 2024. Avec une nouvelle installation qui pourra en fait valoriser la matière organique contenue dans les déchets de cuisine en biométhane qui sera injecté directement dans le réseau. Monsieur Reiss, vous vouliez compléter? Oui, je voulais compléter par rapport à ces déchets qu'on retrouve aujourd'hui à l'incinération alors qu'ils n'ont rien à y faire. Il y a notamment du verre en grande quantité, c'est-à-dire on est à presque 6000 tonnes de bouteilles qui finissent à la poubelle. Alors il y a une espèce de légende urbaine autour du verre. Alors je l'affirme, le verre n'a strictement rien à faire dans une usine d'incinération, d'autant que c'est un déchet qui finit dans les mâches-fer. Les mâches-fer, ce sont ces résidus, les cendres d'incinération, si vous voulez, pour lesquels on doit construire des décharges sur le canton. Et tout le monde a entendu parler de ces projets qui sont tout sauf populaires, on peut le comprendre, mais néanmoins, le verre, c'est directement du mâche-fer qui doit être éliminé dans des décharges. Très bien. Donc bien réduire, bien trier, c'est aussi réduire finalement la taille et l'importance de ces mâches-fer. On parle évidemment de tri de ces déchets. Comment ça se passe chez vous? On est allé vous poser la question dans les rues de Genève. Comment et quels sont les déchets que vous triez? Un petit peu tous. Papier, métal, les piles, les capsules de café, à peu près tout. Ouais. Je pense un peu comme tout le monde aujourd'hui, le verre, le carton, l'aluminium, le papier aussi. Voilà, on essaie de faire un maximum ça à la maison. C'est assez succinct, mais en même temps, c'est un petit peu ce qu'on a la possibilité de faire. Je pense que c'est le papier, le PET, le carton, les piles, le verre aussi. Alors je recycle le papier, donc j'ai un bac avec le papier carton, sinon l'alu et le PET, donc voilà, assez classique je pense. Alors moi depuis de longues années, je donne mes vêtements à recycler, c'est-à-dire que je ne les jette jamais, je les donne toujours à des œuvres caritatives. Et j'achète uniquement des vêtements de seconde main. Moi, niveau de déchets, je recycle tout ce qui est carton, le PET, je fais du compost aussi. Et puis après, tout ce qui est emballage, boîte de conserve, etc. également. Allez, on va continuer à s'intéresser à nos déchets avec la suite de Réinventons demain en compagnie de SIG, émission donc spéciale déchets. Nous parlerons notamment dans quelques instants d'économie circulaire sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et pour cette première émission de l'année, on s'intéresse à nos déchets. On a parlé notamment du tri des déchets, de leur incinération, notamment dans la nouvelle usine des Cheneviers il y a quelques instants. Le tri qui malheureusement ne suffit pas toujours, Christian Bernet. En effet, trier c'est bien, mais c'est encore mieux de ne pas produire de déchets du tout. Et c'est de cela que nous allons parler avec Maude Jacot, qui est responsable à SIG du dossier économie circulaire. Alors, bonjour Maude. Bonjour. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est?
Alors pour comparaison, aujourd'hui notre modèle est linéaire, ça veut dire qu'on extrait, on produit, on utilise et on jette. Et depuis le début de l'ère industrielle, on a consommé autant de ressources que ce qu'on a pu consommer en fait depuis la préhistoire. Et on a créé aussi par là même des dépendances, entre autres aux importations, ce qu'on a pu particulièrement observer avec les différentes crises qu'on traverse depuis quelques années, et en particulier sur des biens essentiels tels que notre alimentation. Donc l'économie circulaire, c'est un modèle alternatif qui permet, entre autres, de réduire les quantités de déchets qu'on produit, mais aussi, bien en amont, de pouvoir préserver nos ressources et notre environnement. Et puis, le bonus qui n'est pas un bonus, on va dire, de luxe, c'est qu'aussi, c'est une économie en faveur du territoire, des commerces et des producteurs locaux. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire en pratique ? Quand j'ai un smartphone et que j'ai cassé mon écran, au lieu de remplacer le téléphone, on le fait réparer. Et sachant qu'un téléphone neuf, ça pèse 300 grammes, ça représente 300 kilogrammes de terre, donc 1000 fois plus. On a une cinquantaine de minerais rares qui, par définition, une fois qu'ils ont été exploités, sont épuisés. Et c'est à peu près 100 kg de CO2, donc à peu près 1000 km parcourus en voiture. Donc non seulement quand je le fais réparer, c'est bon pour l'environnement, et je crée une dynamique locale de l'emploi et des compétences. Ok, très bien. Mais alors, qu'est-ce que font les SIG dans ce domaine pour favoriser l'économie circulaire ? Alors, SIG, déjà depuis plusieurs années, soutient activement les politiques cantonales. Ça a été au démarrage le programme Éco21 qui a soutenu les réductions de consommation d'énergie et qui a pu développer au travers du programme Éco21 des conseils et des accompagnements des entreprises, des distributeurs et des particuliers et des communes aussi, en s'appuyant très majoritairement sur un réseau de professionnels du canton. Et depuis fin 2019, ce programme Éco21 s'occupe aussi de la réduction des déchets et du développement de l'économie circulaire. D'accord. Vous pouvez nous donner quelques exemples de cette économie circulaire, de ce que vous faites, par exemple, pour les particuliers ? Alors pour les particuliers, à titre d'exemple, quand on parlait des bouteilles qu'on retrouve encore dans la poubelle et qu'on aimerait bien en sortir, on a commencé un projet de remise en place de la consigne sur les contenants en verre, tels que les bouteilles, les bocaux, les pots de yaourt. Et ça s'appelle Je la ramène. Et l'idée, c'est de consigner ces contenants pour inciter le consommateur qui vient dans son épicerie acheter une bouteille de lait, de la ramener. Et pour la petite histoire, pour illustrer aussi l'intérêt économique que ça représente, c'est que ces épiceries, elles ont constaté qu'avec la consigne, leurs clients revenaient. Et puis, parce qu'il faut ramener la consigne. Parce qu'il faut ramener la consigne, et ils pouvaient commander en fait en avance le produit qu'ils souhaitent consommer. Et pour l'épicier, c'est beaucoup plus pratique aussi en termes de gestion de son stock et de ses commandes, et ça évite le gaspillage. Donc on a plein d'effets bénéfiques. Ça, c'est notamment, sauf erreur, en ville de Genève et dans des commerces à Carouge, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a certains commerces à Carouge et d'autres épiceries aussi qui sont sur le canton de Genève. On a vraiment visé à ce que ce soit des producteurs locaux qui se situent sur le canton, qui consignent leurs contenants et qui ont leurs contenants distribués justement dans ces commerces de proximité. Vous faites aussi quelque chose de particulier pour les entreprises ? Tout à fait. On a développé une plateforme qui permet à une entreprise qui n'utilise plus du matériel, quel qu'il soit, que ce soit du mobilier, du matériel de bureau et toute la diversité qu'on peut trouver en entreprise, de pouvoir le donner, en fait, le mettre à disposition sur cette plateforme pour qu'il puisse être utile à une autre entreprise. Et puis, depuis qu'on teste cette plateforme, on a plus de 100 tonnes de matériel comme ça qui ont pu être échangés entre professionnels. Et je crois qu'elle sera mise à disposition du public prochainement, hein, sauf erreur. Tout à fait, en février. D'accord. Puis dans le domaine de la construction également, là aussi, il y a une carte importante à jouer. Absolument, parce que la construction, c'est 4,5 millions de tonnes de déchets par an. Donc c'est absolument gigantesque. On a, entre autres, lancé une démarche d'accompagnement des propriétaires pour les inciter à réemployer les matériaux de construction. Ce sont des architectes, des bureaux d'ingénieurs comme ça qui ont été qualifiés et formés par l'équipe formation Éco21 avec 25 personnes formées, une douzaine qui ont réussi leur examen et qui ont été certifiés, donc ils sont montés en compétences et qui ont un diplôme pour pouvoir accompagner ces propriétaires. Par exemple aussi, on a une expérimentation avec la ville de Meyrin pour pouvoir réutiliser des bétons sciés. Donc on a 160 tonnes de béton
qu'on va essayer de réemployer dans un ouvrage de la ville. Et ça marche, ça va marcher, ça prend, comme on dit? On voit un vrai engouement, tout à fait, parce que, entre autres, sur le réemploi des matériaux de construction, on a quasiment commencé de zéro, et ça fait moins de 2 ans qu'on a démarré, et on a une vingtaine de projets avec, on va dire, une montée en flèche, justement, de la demande des propriétaires. Il n'y a pas un élan supplémentaire qui est donné, justement, à tout ce principe d'économie circulaire en ce moment, avec les différentes crises que l'on connaît, la hausse des coûts, la hausse des tarifs dans tous les domaines. Finalement, on cherche à faire des économies, et l'économie circulaire en est un bon moyen. Absolument. Si on parle du gaspillage alimentaire, donc ces fameux déchets organiques qu'on retrouve dans la poubelle, sur les 30% de cette poubelle, il y en a 80% qui sont liés au gaspillage. Donc ça veut dire que c'est des aliments tout à fait mangeables qui sont jetés par les ménages. Et ça représente près de 2400 francs par an, par foyer. Donc c'est des économies. Si on ne gaspille pas, on économise de l'argent. Et puis, pour revenir sur le secteur de la construction, la hausse des prix des matériaux de construction et y compris aussi les délais d'approvisionnement qui sont devenus très variables et qui génèrent énormément d'incertitudes sur les chantiers sont un facteur vraiment de décision aussi pour le propriétaire de s'approvisionner en matériel issu du réemploi. Alors, en matière d'économie circulaire, il y a une commune qui fait très fort en fait dans ce domaine, c'est la ville de Carouge, et je vous propose qu'on en parle tout à l'heure. Mais volontiers, ce sera dans quelques instants pour une nouvelle partie de Réinventons demain où l'on s'intéresse aujourd'hui à nos déchets sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. On s'intéresse aujourd'hui pour cette première émission de l'année à nos déchets, au traitement de ceux-ci évidemment et à tout ce que cela induit. On parlait il y a quelques instants d'économie circulaire. Je vous invite, si vous avez raté le début de cette émission, à retrouver l'intégralité du podcast sur radiolac.ch. On va prendre l'exemple de la ville de Carouge à présent, avec une ville qui veut montrer l'exemple justement en matière de traitement des déchets. Christian Berner. Oui, absolument. Et nous accueillons Sonia Molinari, qui est conseillère administrative de Carouge. Bonjour madame. Bonjour. Carouge, j'ai vu ça sur votre site internet, veut devenir la première ville zéro déchet. Qu'est-ce que ça signifie en fait concrètement? Effectivement, c'est le souhait et l'ambition, je dirais, que nous avons. Depuis un certain nombre d'années, Carouge s'est donné comme mission et comme objectif de réussir à réduire de manière substantielle la production de déchets, sans parler même de toutes les activités faites pour sensibiliser les personnes et les habitants et les entreprises au fait que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Donc, il y a un double message. Ne produisons pas autant de déchets et trions, recyclons, réutilisons au maximum ceux qui existent dans nos ménages, dans nos entreprises. La volonté est clairement celle de réduire notre emprise sur les ressources naturelles. M. Reiss l'a dit tout à l'heure très clairement. C'est aussi faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de CO2 parce que tout objet produit, évidemment, dégage un certain nombre de polluants, que ce soit à la production, mais après, à un niveau du recyclage ou de l'incinération pour les déchets qui ne sont pas recyclables. Et est-ce que vous avez déjà réussi à réduire les déchets ? Oui, tout à fait. Alors, l'objectif initial était d'aller à peu près à 30%. En 3 ans, c'était un objectif qui était extrêmement ambitieux, volontairement, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure par rapport à la taille de la station d'incinération des Genévriers, l'idée, c'est de montrer que c'est extrêmement important d'aller plus loin et plus vite. Aujourd'hui, c'est une urgence, je dirais, à un niveau mondial. Et donc, cet objectif-là, on n'y est pas encore arrivé. C'est un peu normal au vu d'autres expériences, d'autres communes dans le monde. Et il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Mais néanmoins, je suis très heureuse de dire qu'aujourd'hui, on a un très bon résultat. On est à moins 15% par rapport aux entreprises, depuis qu'on a introduit la pesée des matériaux qui sont récoltés pour incinération ou recyclage. Et ensuite, on est à peu près à 8-9% pour les ménages, qui est énorme. Et peut-être si on remonte un tout petit peu plus loin dans le temps, en 2012, donc si on donne un laps de temps de 10 ans, on est aujourd'hui à moins 37% même de production de déchets par habitant, ce qui est énorme comme baisse. Quel est le type de mesures que vous mettez en place pour atteindre ces objectifs? Il y en a beaucoup, si vous pouviez m'en citer quelques-unes.
Je dirais de manière générale, on intervient à plusieurs niveaux parce que effectivement, il faut avoir une vision assez large. Donc, il y a toutes les démarches qu'on fait avec les ménages ou les individus, des ateliers d'accompagnement, de coaching pour réduire les déchets au niveau des ménages. Ça a eu beaucoup de succès. On a eu beaucoup d'engouement là-dessus, des ménages qui, après, comme résultat, ont entre 60 et 80% de diminution des déchets sur un laps de temps 6 mois et qui perdure après. Il y a eu des études qui ont été faites, des ateliers de comment produire son produit de nettoyage, le démaquillant, des choses comme ça. Comment faire des papiers cadeaux sans utiliser de papier, avec les méthodes japonaises, avec des tissus notamment, des choses comme ça qui ont beaucoup de succès. Aussi, tout un travail avec les écoles, les commerces. Les écoles, par exemple, la semaine du goûter sans déchets. Les enfants sont très, très intéressés et puis portent le message de leur famille. Donc, ça a un effet de levier. Et puis, les commerces. On a des activités maintenant, par exemple, d'inviter les personnes à aller chercher leur lunch avec un conteneur. Et on a mis en place aussi un système pour rendre ce geste-là et cet engagement-là plus intéressant, plus positif. On peut recevoir un bon de 25 francs au bout de 6 lunchs qu'on va chercher avec une boîte plutôt que de prendre des matériaux qui sont jetés à la poubelle à à monosage. Ça a beaucoup de succès. On travaille aussi sur l'administration publique, évidemment. On n'a plus du tout aujourd'hui de matériaux qui sont utilisés dans les cuisines ou autres qui ne soient pas réutilisables. Les manifestations, donc une stratégie que j'appellerais la stratégie multiplicatrice à niveau, par exemple, des fêtes publiques. Nous sommes aujourd'hui à 0 déchet à niveau de tout ce qui est mono-usage. Donc, tout est réutilisable avec de la vaisselle réutilisable, etc. Et je veux dire que tout le monde joue vraiment le jeu. C'est moins compliqué que ce qu'on entend souvent, encore tout à l'heure. Et ça marche et ça fonctionne, même pour des très grandes fêtes. Et enfin, peut-être quelques activités spécifiques. Par exemple, essayer d'introduire dans la crèche les couches lavables. C'est des pilotes. Alors ça, justement, c'est une expérience que vous avez menée avec du succès ? Alors, on l'a mené avec du succès. Pour l'instant, je ne pourrais pas encore dire que c'est comme ça. Il y a eu un très bon succès à niveau de la réceptivité et des parents et des crèches qui ont participé à ce pilote. Il est vrai, encore à améliorer la question de la filière, je dirais, au sens large. Comment faire en sorte que rapidement, avec des quantités qui sont celles d'une crèche, qui n'est pas celle du ménage, on peut arriver à apporter un service qui est à niveau de ce qui est attendu. Et là, il y a encore des recherches qui sont en cours, donc on ne se décourage pas. On recommencera dès que ça sera possible. Il y a d'autres gestes peut-être qui sont intéressants sur le compostage notamment. On en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé. C'est extrêmement important aujourd'hui, c'est de la matière qu'on brûle. 90% d'eau, ça a été dit, c'est absolument inouï. Et on a fait un bref calcul pour vous dire, on a présenté une poubelle géante sur la place d'Armes pour donner une idée à la population de qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, tout ce qui finit dans la poubelle noire, incinérable, et qui ne devrait pas, à peu près 30 à 32%. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est à 1240 tonnes d'organique dans les poubelles pour la ville de Carouge. Ça équivaut, pour donner une idée, à 124 camions, un derrière l'autre, plein. Et donc, c'est une absurdité écologiquement, mais aussi financièrement, parce que ça représente des moyens qui ne sont pas mis ailleurs. Est-ce que les Carougeois sont sensibles à ces démarches ou quel type d'obstacles en fait vous rencontrez, par exemple peut-être politique, je ne sais pas, ou bien est-ce que tout roule Je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment une très grande volonté d'une très large partie de la population de faire le possible. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est rendre les choses les plus simples possibles. Certainement, la nouvelle loi sur les déchets va aussi aider en limitant les usages uniques du plastique, ça a été dit, même en l'interdisant, en rendant plus facile le tri. C'est quelque chose parce que ça sera obligatoire, donc ça sera moins difficile de convaincre. Mais je pense que de manière générale, il y a une prise de conscience très importante depuis quelques années sur l'importance de moins produire et de moins jeter. Et je pense que les difficultés peut-être viennent de certaines habitudes qu'il faut changer. On sait qu'il y a des adeptes précoces dans les courbes de changement de vision des choses. Il y a toujours des adeptes précoces. Ceux-là, après, font boule de neige. Je parlais des enfants, c'est un public qui est particulièrement réceptif et c'est bien de passer par eux.
Et après, une fois que c'est parti, on voit que ça fait boule de neige et puis que vraiment, il y a beaucoup d'intérêt. Un effet boule de neige, on espère en tous les cas que ça soit le cas avec d'autres communes du canton. Vous donnez l'exemple à Carouge et ça c'est à saluer évidemment. On va revenir pour la toute dernière partie de Réinventons demain avec notamment les bons plans et l'agenda de SIG. Ce sera dans quelques minutes sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Une émission à retrouver dans son intégralité grâce au podcast sur radiolac.ch. Dernière partie de cette émission consacrée aujourd'hui aux déchets pour cette première émission de l'année. Avant de nous quitter, Christian Bernet, où peut-on retrouver des conseils, des bons conseils sur la manière de trier, mais aussi, et je dirais même surtout, de réduire nos déchets? On en a parlé tout au long de cette émission. Alors, pour le tri, j'ai vu que Genève a édité une brochure très complète qui s'appelle « Guide des déchets ménagers, que trier et comment ». Alors vous trouvez ça facilement sur Internet en tapant simplement « Guide des déchets ménagers ». On y trouve les choses à faire, mais aussi les choses à ne pas faire. Un exemple peut-être? Alors par exemple, les épluchures et les restes de repas, on l'a compris, on les jette dans la petite poubelle verte. Mais attention, on n'utilise pas de sac en plastique, et parce que ça pollue évidemment le compost. Évidemment. Et par exemple, on n'y met pas non plus ces mégots de cigarettes. Et alors la litière pour chat, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué, puisqu'elle finit généralement dans les mâches fer, en tous les cas pour celles qui sont minérales. Absolument. Alors la litière pour chat ne va pas non plus dans le compost et effectivement le mieux est d'utiliser une litière végétale. On la jette aussi dans la poubelle, mais au moins ça ne produit pas, comme vous le disiez, de mâches fer. Et alors où trouve-t-on des conseils véritablement pour réduire ces déchets ? Alors, pour réduire ces déchets, plus largement pour consommer moins ou consommer mieux, vous trouvez beaucoup d'informations sur le site internet de SIG. On y trouve aussi de multiples adresses où on peut acheter des ordinateurs de seconde main, acheter des aliments en consigne, on en a parlé tout à l'heure, ou louer des appareils. Vous savez, ces appareils qu'on utilise une fois par année comme une perceuse pour faire des trous le dimanche après-midi. Pour trouver ces renseignements, le plus simple est de taper sur votre moteur de recherche SIG empreinte, comme empreinte environnementale, et là, vous tombez pile sur la page. Et enfin, on va se quitter véritablement avec l'agenda, peut-être quelques rendez-vous, quelques événements à nous proposer en partenariat avec SIG. 2 rendez-vous, une exposition qui est en cours de préparation, qui aura pour thème l'économie circulaire, ça tombe bien. Elle aura lieu à partir du 28 avril aux Berges de Vessy, donc à caler dans vos agendas. Et puis en attendant, je vous conseille d'aller voir l'exposition Les Allumés au Pont de la Machine dans notre espace Quartier Libre. C'est une exposition artistique et didactique qui explore les thèmes de la lumière et de la nature. Merci beaucoup Christian Bernet. On va aussi remercier nos invités, Sonia Molinari, il y avait également Maud Jacot avec qui nous avons parlé d'économie circulaire, le Monsieur Déchet du canton de Genève. On connaît Monsieur Propre, on a aussi Monsieur Déchet, il en faut un. Mathieu Reiss, merci en tous les cas d'être venu. Et puis la directrice de l'usine des Cheneviers, également Virginie Perret, qui était avec nous un peu plus tôt dans cette émission, à retrouver dès à présent en podcast sur radiolac.ch.